Hello, hello tout le monde. Désolée pour mon retard. J'espère que vous allez bien. Je remets mes cheveux en place. Je suis désolée. Bonjour les filles, bonjour tout le monde. J'envoie un petit message sur le groupe WhatsApp pour prévenir que le direct commence. Et je vais également appeler Wilna Saint-Ville qui sera notre invitée aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, j'envoie le petit message à toutes. Alors, Black Beauty University, tac, tac, tac. Ça y est, on va commencer. Alors, on va laisser aussi le temps de venir, d'arriver tranquillement. Encore désolée pour mon retard. Faites-moi un petit coucou pour me dire qui est là. Je suis désolée pour la lumière. C'est pas très lumineux là ce matin. J'espère que vous me voyez bien. Je ne sais pas qui est là, donc faites-moi signe pour me dire que voilà, mettez vos petits noms en commentaire. J'espère que vous allez bien, les filles. J'essaie de me mettre. Non, voilà. Bonjour à toutes. Mettez-moi vos noms. Et je vais prendre mon téléphone tout de suite pour appeler Wilna qui sera notre invitée. On va parler de soins ayurvédiques ce matin. On va parler, voilà, il y en a certaines d'entre vous qui m'ont déjà envoyé leurs questions et qui verront le replay sur la plateforme privatisée. Coucou Elodie, bienvenue. Vraiment, encore une fois, désolée pour mon retard. Coucou Sabrina, coucou, j'espère que vous allez bien, Désolée encore pour la lumière. Ouais, c'est mieux comme ça, c'est beaucoup mieux. Là, vous me voyez, j'ai l'air un peu mieux quand même. Coucou les filles. Alors, avant toute chose, c'est notre dernier coaching de l'année. Donc voilà, j'espère pour vous que 2017 a été une très très belle année. Je vous invite à faire le bilan, prendre un petit cahier, noter tout ce que cette année vous a apporté. En fait, c'est très très important d'être dans une place de gratitude vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du monde. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour Cléor, bonjour Chipinette. Alors Chipinette, c'est quoi déjà ton vrai prénom? Parce que je reconnais je sais qui tu es. Mais voilà, j'aimerais bien avoir vos vrais prénoms parce que du coup, j'arrive plus à faire les connexions. Donc, je vais prendre mon téléphone qui est Voilà, Séverine, merci. Je vais aller prendre mon téléphone qui est en train de charger. Je reviens tout de suite. On va appeler Wilna, donc Wilna, la fondatrice de la marque Wilna Saint-Ville Cosmétiques, qui va répondre à toutes nos questions sur les soins ayurvédiques. Comme je le disais, il y en a déjà certaines d'entre vous qui m'ont laissé leur message. On est là ensemble pendant une petite heure. Ensuite, on va pouvoir aller déjeuner, manger, tout ça. Donc voilà les filles, j'espère que vous allez bien et j'arrive tout de suite, je vais prendre mon téléphone. Excusez-moi. Hop. Voilou. Je prends de quoi le charger également pour éviter toute coupure intempestive pendant notre live. Ce serait quand même un peu dommage. Et on va appeler Wilna tout de suite. Si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse les noter et qu'on puisse les poser à Wilna pendant ce live. Alors Wilna, voilà, elle est très, très timide. Donc vraiment, je vous invite à lui réserver votre meilleur accueil. Et en fait, elle n'est pas avec nous en vidéo parce qu'elle est vraiment très, 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 très timide. Voilà, donc c'est vraiment très difficile pour elle de se montrer, mais vous allez voir, elle est vraiment géniale. Elle est d'origine guyanaise en fait. Voilà. Donc je l'appelle et moi je vous laisse commencer à mettre vos questions sur l'Ayurveda tout de suite. Et dites-moi si vous l'entendez bien.
Oui, allô? Allô, bonjour Winna, c'est Clarisse. Coucou Clarisse, ça va? Ouais, ça va, on est en direct là sur Facebook avec les membres de la Black Beauty University qui ont plein de questions pour toi. Merci Julie Mireille pour ma robe. Bienvenue à toi Winna parmi nous. Euh, alors, ce que je te propose dans un premier temps, c'est peut-être que tu te présentes parce que voilà, je t'ai introduit un petit peu auprès des membres ce matin. Mais ce serait bien que tu nous expliques un petit peu, voilà, qui tu es, ton parcours, que tu nous présentes un petit peu ta marque et puis comment t'en es arrivé en fait à t'y connaître autant en soins ayurvédiques. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Luna. Vous m'entendez bien ou pas? Elle t'entend super bien. Merci D'accord. Elodie de nous l'avoir confirmé. Donc, ça fait 6 ans que je travaille dans le monde de la beauté. Mhm. Avant ça, j'étais esthéticienne, ensuite maquilleuse. Ouais, Et un beau jour, en fait, je me suis intéressée aux produits naturels ouais, pour la peau, les cheveux et les contours. Et surtout, les pouvoirs des plantes, en fait. ouais. Et des plantes esthétiques. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis intéressée à leur pouvoir et ce qu'elles pouvaient nous apporter, en fait. D'accord. Et donc du coup, t'as décidé de créer ta marque comment tu t'es lancée en fait? Alors, comment je me suis lancée? Je me suis lancée, en fait, à l'époque, c'était en 2014. Ouais, Donc, j'avais beaucoup de copines, j'avais beaucoup de questions et surtout qui recherchaient des produits et qui ne trouvaient pas. Et ouais. donc, du coup, j'ai commencé à leur guider, à faire des produits pour elles. Et c'est comme ça que je me suis lancée tout simplement. Ok, ok, très bien. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Moi, je le dis, je connais maintenant tes produits. Tu m'as fait découvrir en plus des choses, notamment l'huile de bissap, le beurre de bissap, le beurre d'amla. Donc voilà, j'ai un teint. Là, si je vous dis, en fait, je n'ai absolument rien fait sur mon visage. Je me suis juste rincé de l'eau. Par contre, hier soir, je me suis lavé le visage au savon avec une marque que vous connaissez, que je vous ai déjà présentée, qui s'appelle La Case Naturelle. Et ça fait des mois en fait que je mets le beurre d'amla sur le visage que Wilna m'a offert. Et vraiment, ce sont d'excellents produits à la fois pour les cheveux. Donc, tu as sorti une gamme capillaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les particularités de cette gamme parce que je pense qu'elle pourrait en intéresser certaines. Il y en a déjà certaines qui l'utilisent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pensé à toi aujourd'hui pour ce direct. Donc voilà, c'est quoi la particularité en fait de tes produits? Moi, je les connais, mais voilà, explique-nous un petit peu. Alors, la gamme capillaire, en fait, c'est une gamme de produits pour cheveux. Mhm. Compose de 4 produits. Alors, vous avez un masque, une crème hydratante, un shampoing. Ouais. Et en fait, la particularité des produits, c'est qu'en fait, vous pouvez les personnaliser en fait pour créer vos propres produits. Ok. Qu'est-ce que D'accord? Donc voilà, pour ceux qui veulent se créer un shampoing pour cheveux secs, par exemple, pour cuir cheveux irrités, ouais. c'est pratique parce qu'elles peuvent le faire à partir des bases neutres, tout simplement. Ok. Donc en fait, voilà, je vous réexplique au cas où vous n'auriez pas compris. En fait, vraiment la particularité de cette gamme, c'est que en fait, Wilna, elle a créé des produits qui sont des bases que vous pouvez tous personnaliser. Donc il y a un shampoing, une crème lavante, un masque, un leave-in, et ensuite Et un lait capillaire aussi. Et un lait capillaire exact. Et donc, en fonction de vos besoins, vous pouvez rajouter les actifs que vous voulez dans ces bases natres. Voilà. Donc, soit des huiles, soit des beurres que vous faites fondre et que vous mélangez, soit des actifs aussi, genre protéines de riz, protéines de soie et autres. Donc, voilà. Et voilà, provitamine B5, exact. Et également les fameuses poudres ayurvédiques. Donc, il y a notamment Nathalie qui a testé de mettre des huiles dans les masques. Et donc, on va embrayer tout de suite avec notre première question. C'est, voilà, comment on peut utiliser efficacement les poudres indiennes? Et c'est quoi, en fait, les principaux avantages et c'est quoi aussi les principaux inconvénients et comment on peut les éviter et les contourner? D'accord. Alors, comment vous pouvez utiliser les poudres indiennes? Vous les utilisez soit en avant-shampoing, en pré-pou,
Ouais. soit en soin profond, ou même pour faire votre shampoing aussi, comme avec du shikakai ou de rasoul. D'accord. Vous pouvez utiliser pour faire des masques aussi, Mhm. des masques profonds. En infusion, votre infusion, vous pouvez l'utiliser pour faire votre vapeau quotidien, par exemple, D'accord. en macérat. Ok. Et le principal défaut des poudres indiennes, en fait, au niveau du rinçage. D'accord. C'est Donc, vraiment attends, ça, en déjà, fait. je vais, excuse-moi, je t'interromps. Donc, si je récapitule bien, les poudres, on peut les utiliser en avant shampoing, donc en pré-poux. En pré-poux, on les utilise comment? Alors, en pré-poudre, vous les utilisez comment? C'est-à-dire que vous faites une pâte. D'accord. Tu prends de la poudre indienne, tu peux mélanger, toi, enfin, tu rajoutes des actifs. Donc, il y en a qui rajoutent du miel, de l'aloe vera, du yaourt, même D'accord. de l'eau, tout simplement de l'eau, en fait. Ok. Hein. Rajoutez un peu d'huile, Ouais. et en fait, vous pouvez l'utiliser, voilà, comme ça, en fait, pour juste avoir votre shampoing, en fait. D'accord. Donc, en avant shampoing. On peut aussi les utiliser. Donc, en avant shampoing, on fait une pâte, on se fait une espèce de mixture qu'on laisse poser. Donc, si vous avez des questions, les filles, n'hésitez surtout pas. On reviendra dessus après. Ensuite, la deuxième manière de les utiliser, c'est dans le shampoing. C'est ce que tu es en train d'expliquer. Voilà, exactement. Voilà, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire votre shampoing, comme le shikakai, c'est très très bien pour ceux qui veulent un shampoing ayurvédique. D'accord. Utilisé pour nettoyer vos cuirs chevelus. Ok. Et c'est très facile. C'est pareil, soit vous utilisez en termes d'une pâte, aussi une mixture avec, que vous utilisez pour laver vos cheveux, ou soit vous pouvez l'utiliser aussi dans une base neutre de shampoing. Vous en rajoutez un tout petit peu en fait. D'accord. Donc, on met un peu de poudre de shikakai dans une base de shampoing, comme par exemple ton shampoing, et on se lave les Voilà. cheveux avec. Ou on fait une coucou Sabine. Coucou Nathalie, je note tes questions. Et donc, soit on le mélange à une base de shampoing neutre, soit on en fait une pâte aussi et on se lave les cheveux avec. Voilà, exactement. D'accord. Ensuite, troisième manière de les utiliser, c'est en masque. En masque profond, exactement. D'accord. Donc là, en fait, on prend une base de masque, on rajoute les poudres dedans et on laisse poser et on rince. Voilà. Et ensuite, il y a tout ce qui est huile et macérat. Il y a le vapeau aussi. Donc, on peut mettre. Alors, en vapeau, dans ce cas, vous faites une infusion avec. D'accord. Vous faites une infusion et donc, du coup, quotidiennement, vous pouvez utiliser en vapeau, en fait, pour hydrater vos cheveux. D'accord. Donc, en vapeau, c'est en infusion. Donc, comment on fait une infusion avec des poudres ayurvédiques? Comment on fait? Alors, comment tu fais? C'est-à-dire que vous prenez des poudres indiennes, vous rajoutez de l'eau chaude. De l'eau très chaude et vous laissez poser en fait. Vous laissez poser et vous avez juste à filtrer et le filtrat, vous utilisez le filtrat en tant qu'infusion. D'accord. Par contre, si vous voulez l'utiliser sur plusieurs jours, il faudra rajouter un conservateur. D'accord, ok. Ou on peut le mettre au frigo? Aussi, vous pouvez le mettre au frigo, mais dans tous les cas, si vous voulez l'utiliser sur plusieurs jours, il vaut mieux rajouter un conservateur, ce sera plus simple. D'accord, et tu conseilles quoi comme conservateur? Ouais, ça évitera. Alors, les conservateurs, tu as le Oscar, par exemple, qui est vendu chez Aromazone. D'accord. On rajoute quelques gouttes et ça prolonge en fait la durée de vie de ton infusion. D'accord, ok, très bien, très très bien. J'espère que c'est clair pour toutes. En tout cas, pour moi, c'est très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, on a dit en vapeau et ensuite, il y a tout ce qui est huile et beurre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans ce cas, vous pouvez faire un macérat huileux avec. D'accord. Pour moi, c'est la façon la plus simple de l'utiliser. Ah, ok. Donc, on prend une base d'huile, genre huile de coco et tout. On met dedans. Plus de pépins de raisin, plus de colza, même de l'huile de tournesol aussi, qui est une très bonne huile. D'accord. Riche en vitamine E. Ouais, c'est vrai. Ça évite que votre huile s'oxyde. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, moi, je pensais plutôt de faire un macérat à froid. À moins d'être vraiment ultra pressé, que vous n'avez pas le temps, donc ça, vous le faites à chaud. Mais à froid, c'est très, très bien. Ça vous permet de garder les composants intacts de votre huile et de vos poudres indiennes. Et vous laissez poser 3 semaines. D'accord. 3 semaines. Et ensuite, pareil, vous récupérez le filtrat, c'est-à-dire que vous récupérez l'huile. Ok. Que vous pourrez utiliser pareil en tant qu'huile, soit en pré-poux, soit pour créer votre hydratation, pour la peau, pour les cheveux, pareil.
Ok, nickel. Alors, on n'a pas bien entendu le nom du conservateur pour le Vapo. C'est quoi le nom? Alors, ça s'appelle du Cosgard. Ça s'écrit Cosgard. Alors, Cosgard. Cosgard, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Ok, je le note, je le tape. Comme ça, tout le monde pourra aller voir de quoi il s'agit. Aromazone. Ok, ça marche. Première question de la part de Séverine qui demande comment éviter ou limiter les résidus. Alors, comment éviter ou limiter les résidus? Déjà, faut éviter d'en mettre beaucoup trop de poudre gel. D'accord. Ensuite, une astuce qui est top pour éviter justement les résidus dans les cheveux, c'est en fait au moment de faire votre préparation, vous rajoutez un peu de gélifiant à l'intérieur. D'accord, ok. Alors, vous avez l'agar-agar, pareil, c'est produit sur Aromazone, pour rajouter à peine une pincée en fait, un tout petit peu. Et vous allez voir que ça va gélifier la préparation et que ça sera beaucoup plus simple à rincer. D'accord. Agar-agar, tu l'écris comment? Alors, A-G-A-R. Ouais. Espace A-G-A-R. Ok. Donc ça, c'est un gélifiant qui permet en fait, ça permet en fait que ça glisse, c'est ça? Voilà, exactement, c'est exactement ça. Ok, très bien. Et vous allez voir que ça facilite aussi le démêlage, donc c'est top. Ok, top. Et ça fait plus d'économies d'eau aussi. Et ça fait des économies d'eau aussi, ouais, c'est clair, parce que moi, tu vois, j'ai testé, j'ai abandonné, hein. À part, moi, je fais pas les mixtures et tout ça parce que c'est dur à rincer, quoi. Tu passes des heures et des heures. Pour des choses, on va dire, selon la longueur ou selon le volume, 4 à 5 cuillères, c'est largement suffisant. Ok, 4 à 5 cuillères, c'est largement. Voilà, et si vous le rajoutez dans une base neutre comme la mienne, donc là, vous pouvez rajouter juste 2 cuillères à soupe, ça suffit aussi. Ok, très bien. Voilà, faut vraiment éviter d'en rajouter beaucoup. Donc, une cuillère à soupe. Donc, par exemple, là, il y a Julie Mireille qui demande quelles sont les quantités, par exemple, pour une infusion pour le Vapo. Elle demande 2 cuillères à soupe pour un verre d'eau. C'est quoi le bon dosage? Alors, le bon dosage, pareil, pour moi, c'est 4 à 5 cuillères, hein, je dirais, pour 1 litre d'eau, en fait. D'accord. Donc, 4 à 5 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau. Voilà, 1 litre d'eau. Ok, ça marche. Et si on veut en mettre dans son shampoing, par exemple, on fait quoi? Alors, pareil, soit vous prenez une base neutre, comme la mienne. Ouais. Ou soit, sinon, alors, dans ce cas, pareil, soit vous rajoutez un peu de macérat huileux aussi. Ça marche avec le macérat huileux. Ouais. Tu mets le macérat huileux un peu dans la base neutre aussi. Tu pourras faire un shampoing ayurvédique avec. Oui, c'est vrai. C'est vrai, plutôt que de mettre la poudre, en fait, la manière la plus facile d'utiliser en vérité les poudres indiennes, c'est d'abord de faire un macérat huileux que tu pourras ensuite mettre soit dans ton Vapo, soit dans ton masque, soit dans ton shampoing. Voilà, exactement. Ok, I get it. Ok, I get it. Et ça bouge les résidus. Et ça évite les résidus, en fait. Ouais, non, mais carrément. Mais est-ce que c'est tout aussi efficace? Oui, c'est tout aussi efficace. D'autant plus que tu bénéficies des bienfaits de l'huile. Ouais, c'est vrai. Pour le type de cheveux qui est déjà un cheveu qui est un peu plus sec. Et des bienfaits de la poudre. Ok, très bien, très bien. Alors, question de Gaëlle, qui n'est pas là ce matin, mais qui nous a envoyé la question avant ce live. Elle dit, première question, est-il vrai que les poudres ayurvédiques colorent un peu les cheveux? Alors, tout dépend des poudres. Mais sur un cheveu déjà foncé, ça ne va pas colorer plus que ça. D'accord. Et sur un cheveu blanc, oui, mais sur un cheveu déjà foncé, non, ça ne va pas les colorer plus que ça. D'accord, ok. Ça va foncer la teinte foncée, mais voilà. Donc, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir pigmenter notre cheveu. D'accord. Deuxième question qu'elle posait, Gaëlle, quelles huiles ou poudres sont les plus adaptées aux cheveux crépus? Ça, je pense que c'est une question qu'on se pose toutes, en fait. Alors, les plus adaptés, tu as Bracklini, Atla. Après, moi, je dirais qu'ils sont quasiment un peu tous adaptés. Ouais. Après, ce sera surtout au niveau du type de cheveux. Cheveux secs, cheveux fins, anti-chute. Donc, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Après, pour notre
cheveux, vous avez qui est poudre Bramla, Abla, il y a le cap pour Cali, vous avez l'ortie aussi qui est très très bien pour notre type de cheveux. D'accord. Oui. L'ortie, ça permet de faire pousser les cheveux, ouais. Ouais, il y a le Bringarage aussi qui est très très bien. Ça s'écrit comment, Bringaman, t'as dit quoi? Alors, ça s'écrit B-R-I-N-G-A-R-A-J. Oui. Comme je dis à la fin. Ok, ça roule. Ok. Vous avez la poudre de NEM aussi, N-E-E-M. Oui, NEM, ouais. Alors le NEM, c'est une huile qu'on trouve aussi en Afrique, faut savoir, qu'on appelle Nebedai ou voilà, et qui est une huile qui permet en fait, qui est très antiseptique, qui permet de réparer la peau, de réparer les cheveux. Elle schlingue de ouf. Mais elle est très bonne pour l'avoir testée moi sur ma mère qui a un cuir chevelu particulièrement sensible et sec, avec tendance à mycose, etc. C'est vraiment une très très bonne huile. Très très bonne huile. Donc j'ai noté Amla, Brahmi, et en fait ce que tu dis, Amla, Brahmi, Ortie, Bringaman, Nem, et en fait ce que tu dis, c'est que plus que le type de cheveux, c'est en fait le problème capillaire qui va permettre de diriger en fait et d'utiliser la meilleure huile. Ok, j'ai compris. Voilà. Alors, troisième question de Gaëlle et ensuite je vais venir aux questions de Julie Mireille. Sont-ils plus efficaces sur les cheveux fins ou épais? Voilà. Qu'est-ce que tu recommanderais pour un cheveu fin et qu'est-ce que tu recommanderais pour un cheveu épais? Alors, pour les cheveux fins, tu as tout ce qui est là, alors, pour les cheveux fins, tu as tout ce qui est Brano. Ça s'écrit comment? Alors, Brami, B-R-A. Ah, Brami, j'avais pas entendu. Ok, Brami. Brami. Vous avez aussi tout ce qui est Bringarage, Kapoor Kali. Alors, Bringamage, tu m'as dit Bringa. Donc, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Voilà, exactement. Tu m'as dit quoi, le truc, je sais pas quoi, Carrefour. Alors, ça s'écrit Kapoor Kali, K-A-P-O-O-R. Alors, Kapoor, ok. Ok. Kapoor quoi? Kali, K-A-H. Ouais. Alors, K-A-C-H-I. K-A-C-H-I. Ok, ça roule. Donc, ça, c'est pour les cheveux fins. Voilà, tu as l'ortie aussi qui est très bien pour les cheveux fins. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je l'ai moi-même beaucoup utilisé. Je l'ai beaucoup utilisé, l'ortie. Ok, très bien. Et d'ailleurs, il y a de l'ortie je crois, dans ton lait capillaire, non? Non, il n'y en a pas, mais en fait, il y a le macérat d'ortie que tu peux rajouter. Ok, d'accord. Et ça, tu en as chez toi, du macérat d'ortie? Oui, j'en ai. Ok, très bien. Donc, cheveux fins, Brahmi, Kapoor Kali, ortie. Et pour les cheveux épais, qu'est-ce que tu recommandes? Alors, pour les cheveux épais, pour les désépaissir, c'est-à-dire? En fait, je sais pas, peut-être pour les désépaissir ou peut-être pour les rendre plus faciles à manipuler. Pour les rendre plus... Ouais. Plus facile à manipuler, c'est-à-dire que difficile à démêler? Ouais, difficile à démêler, ouais. En règle générale, les personnes qui ont les cheveux épais, c'est les problèmes qu'elles rencontrent. C'est que elles ont trop de masse et que du coup, elles ont du mal à démêler leurs cheveux. Mais peut-être que le gélifiant, ce que tu disais tout à l'heure, ça peut les aider, en fait. Alors, dans ce cas, pour les cheveux épais, je dirais... Alors, pour faciliter le déménage... Ouais. Pour faciliter le déménage, alors là, tu me poses une colle. Eh ben, écoute, réfléchis-y et tu m'envoies la réponse. Tu me dis ce que tu en penses par mail. Tu me dis ce que tu en penses par mail après. D'accord? Ça marche. Et du coup, je vous enverrai ce qu'elle m'a dit. Je vous le mettrai sur le groupe sans problème. Et puis, on va t'ajouter au groupe, en fait, Wilna, ce serait cool. Comme ça, si... Tu dis quoi? J'ai essayé d'y accéder en plus aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Eh ben, écoute, parfait. Alors, question de Nathalie. Question de Julie Mireille. Est-ce que les poudres sont conseillées pour les enfants? Alors, mis à part l'ortie, moi, j'éviterais. À part l'ortie, tu éviterais. Pourquoi? Voilà, j'éviterais. Parce que généralement, les poudres, elles ont un effet un peu desséchant. D'accord.
Donc, voilà, moi, personnellement, après, voilà, pour ma part, voilà, j'ai tout fait. Ok, d'accord, j'ai compris. Je lui dirai, j'espère que c'est clair. Nathalie demande, peut-on mélanger toutes les poudres indiennes? J'en ai acheté plusieurs par rapport à leurs protéines et je fais un méga mix. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que c'est bien, pas bien? Oui, vous pouvez, bien sûr, un peu comme celle qui mélange plusieurs huiles ensemble. Après, moi, je pense que 3 ou 4 ensemble, ça suffit. Ouais. Après, voilà, généralement, il y a beaucoup de poudres qui ont beaucoup de, enfin, qui ont beaucoup de propriétés communes. D'accord. Donc, moi, je pense que 3 ou 4, ça suffit. Après, voilà. C'est comme celle qui mélange 10 huiles en même temps. Ça, moi, je dirais que au-delà de 3-4, c'est, voilà. Ouais, c'est trop. Ouais, moi aussi, Après, les actifs, on sait même plus, en fait, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Écoute, est-ce que les filles, vous avez d'autres questions? Donc, on a vu le dosage, on a vu comment les utiliser. Ah oui, Nathalie de... Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à l'intérieur? Non. La autre question, c'est le mélange idéal pour les cheveux secs. Qu'est-ce que tu recommandes pour les cheveux secs? Alors, tu as piqué Amla, Brami. Ouais. Amla, Brami, Bringarage. Ouais. Vous avez aussi la poudre d'orange qui est très très bien, les filles. On n'y pense jamais et ça sent bon. Ok, très bien. Donc, je fais un mélange, je me fais un macérat huileux avec une cuillère à soupe d'amla, une cuillère à soupe de brami, une cuillère à soupe de poudre d'orange. Voilà, et de poudre d'orange. Je laisse infuser ça pendant 3 semaines dans une huile genre tournesol, coco, et c'est bon? Voilà, et c'est parfait, c'est nickel. Donc, il n'y a pas de rajouter un peu de vitamine E à l'intérieur. Dans le macérat, rajouter de la vitamine E pour pour la conservation, ok. Et c'est marrant que tu parles pas de provitamine B5, Wilna. Justement, c'est pour ça que je te pose la question. Pour les ajouts, alors, les ajouts que vous pouvez rajouter, en fait, dans vos poids. Alors, les ajouts que vous pouvez rajouter dans vos masques au fond, ouais. C'est glycérine, miel, aloe vera, yaourt, des hydrolats aussi. Ouais. Quel hydrolat tu recommandes pour les cheveux secs? Pour les cheveux secs, moi, j'aime bien l'hydrolat de romarin. C'est très, très bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, aussi. Ok. Donc, pour les cheveux secs, en gros, on se fait un mélange avec... donc, on se fait un macérat huileux qu'on utilisera un peu partout avec brami, amla, tu as dit... j'ai du mal avec cette huile, la bringamage et et poudre d'orange. Et puis on peut dans ces masques se rajouter du miel, de l'aloe vera, du yaourt, de la provitamine B5. Tu as dit de la glycérine. La phytokératine aussi, hein. Vous pouvez en rajouter aussi de la phytokératine. Vous pouvez rajouter aussi des protéines de soie, des protéines de riz. Ouais. Qui ont des cheveux mous, des cheveux fins. Ouais, moi, vraiment, tout ce qui est protéines, je le recommande 1 fois sur 2. Donc, faire un masque plus protéiné 1 semaine, faire un masque plus hydratant qui contient provitamine B5, glycérine, miel, aloe vera, tout ça, plus la semaine d'après. Comme ça, on arrive en fait à équilibrer facilement hydratation et protéines. Ou on peut aussi se faire un masque qui contient toute cette famille d'ingrédients-là et l'utiliser toutes les semaines pour équilibrer ses apports entre hydratation et protéines. J'espère que c'est clair pour vous, les filles. Sabrina demande, quel temps de pause idéal pour un pré-pou? Pour un pré-pou, pour moi, c'est 30 minutes. Après, il y en a qui vont jusqu'à 2 heures. Encore une fois, moi, je pense que ça dépend vraiment de votre mode de vie, du temps que tu as. Mais après, je pense que de 30 minutes, ça suffit pour moi. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi. 30 minutes, on n'a pas le temps, hein, les gens. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Faut imaginer que derrière, il faudra rester. Donc, moi, je pense que 30 minutes, c'est nickel. Vous pouvez rajouter des huiles essentielles aussi.
Oui. Quelles huiles essentielles tu recommandes? Quelles huiles essentielles tu recommandes et pour quelle problématique? Alors, moi, j'aime bien l'huile essentielle. Pareil, je remarque un peu qu'il y a cheveux irrités, cheveux secs. Ouais. Vous avez des huiles essentielles de menthe poivrée aussi, Oui. doucement avec le dosage. Ouais. Toutes L'huile ces huiles, essentielle de menthe déjà. poivrée très bien pour les airs drimeuses, qui permet de réactiver la pousse. Par contre, comme le disait Wilna, faites très attention au dosage. Il faut pas y aller, faut pas y aller trop, quoi. Ok. Quoi d'autre comme huile L'huile essentielle? essentielle de pamplemousse, l'huile essentielle d'ylang-ylang aussi. Oui. Donc, pamplemousse, ylang-ylang, ce sont des huiles essentielles qui sont très bonnes pour les cuirs chevelus secs sensibles. Ylang-ylang, c'est une huile essentielle qui est antifongique. Idem pour l'huile essentielle de pamplemousse, donc vous pouvez les utiliser si vous avez des cuirs chevelus secs sensibles ou si tout simplement vous voulez éviter que ça vous arrive. Vous pouvez en mettre quelques gouttes dans vos masques, dans vos vapos aussi, dans vos laits. C'est vraiment très bien. Ok, tu as d'autres recommandations d'huiles essentielles? Moi, j'aime beaucoup la lavande, Wilna. Alors, je fais la lavande vraie aussi. Et pareil, pour notre type de cheveux, c'est très bien. Ouais. Après, tu as l'huile essentielle aussi de laquelle, alors laquelle qui me vient en tête, citronnelle. Ouais, citronnelle, c'est très bien. Citronnelle, c'est très bien dans le vapeau. En plus, ça sent super bon. Et moi, il y a une huile que j'ai redécouverte cette année, que je mets du coup dans mon vapeau. C'est l'huile essentielle de cannelle. Qui en fait évite tout ce qui est démangeaison et tout. Donc pour les filles qui ont des problèmes de démangeaison, c'est une très très bonne huile essentielle. Et en fait, elle sent bon, ça sent bon la cannelle. Et tu as baie Saint-Thomas aussi, qui est pas mal. J'ai pas entendu? Baie Saint-Thomas. Ah oui, l'huile essentielle de baie Saint-Thomas qui est très bien aussi et qui permet d'aider à refermer les cuticules. Elle est très 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 bien pour les gens qui ont les cheveux secs. Alors ouais, très bonne question de la part de Sabine qui demande: les masques ayurvédiques sont considérés comme protéinés ou hydratants? Je pense que ça c'est une très bonne question que beaucoup de gens se posent. Moi j'ai ma petite idée sur la question, mais ce serait bien d'avoir ton feedback là-dessus. Alors pour moi, ça dépend des ajouts que tu vas rajouter avec en fait. Donc si tu veux un masque plutôt protéiné, dans ce cas, il faudra rajouter à protéines de soie, protéines, phytokératine. Ouais. Si tu veux quelque chose de plus hydratant, il faudra rajouter le maximum d'humectant et d'hydratant. Ok, très bien. Alors moi de mon côté, pareil, je suis allée investiguer cette question-là parce que j'avais beaucoup de clientes qui revenaient avec les cheveux très très secs sur l'utilisation de certaines poudres, en particulier le henné, le rassoul. Donc le henné et le rassoul, il faut savoir que ça contient des protéines. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ça dessèche beaucoup les cheveux. Et pour les protéines, ce sont deux poudres aussi qui sont surtout pour les cheveux gras. Exactement. Donc c'est des poudres qu'on recommande et que les Indiens utilisent en particulier pour les gens qui ont les cheveux gras et les cuirs chevelus gras. Donc quand on a les cheveux secs, en fait, il faut absolument, si on veut utiliser les produits les propriétés fortifiantes de ces poudres, il faut absolument rajouter des éléments hydratants, provitamine B5, du miel, de la glycérine et autres pour en fait compenser. Après pour tout ce qui est et c'est également le cas pour le shikakai. Pour tout ce qui est amla brahmi, j'ai pas trouvé de renseignements dessus, mais si j'en ai, je vous les dirai. Dans tous les cas, partez sur la base de ce que vous disiez, Wilna, c'est-à-dire considérez que c'est quelque chose de neutre et rajoutez les protéines en fonction, si vous voulez quelque chose de protéiné, et rajoutez les ingrédients, les actifs hydratants si vous voulez quelque chose de plus hydratant. D'accord? Autre question.
Julie Mireille, est-ce qu'elles ont des catégories genre poudre hydratante? Donc, on a répondu. Elodie demande, est-ce que ces huiles sont conciliables? Donc, je pense que tu parlais des huiles essentielles, Elodie. Est-ce que les huiles essentielles sont conciliables avec l'allaitement? Alors, les huiles essentielles, alors, quand Non. on allait, les écrasses. Non, c'est pas compatible. Quand on allait, Voilà. on met pas d'huile essentielle. Quand on est enceinte et quand on allaite, on évite les huiles essentielles. Alors, on évite pendant la grossesse, on les évite pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Il faut savoir que certaines huiles essentielles sont des perturbateurs, peuvent agir comme des perturbateurs endocriniens et peuvent, dans certaines quantités, quand elles sont mal dosées ou quand on fait des cocktails d'huiles essentielles, elles peuvent avoir des propriétés abortives et provoquer en fait des avortements prématurés. Donc, vraiment éviter. Et idem, pour justement leur rôle de perturbateur endocrinien, on n'utilise pas les huiles essentielles sur les enfants avant 3 ans. Et donc, du coup, même certaines avant 6 ans. Et donc, du coup, comme tout passe dans le lait, on évite les huiles essentielles quand on allait. Alors, Nathalie demande, du coup, si Prépou, donc sur cheveux sales. Oui, Prépou, c'est sur cheveux sales. Et Elodie, oui, ben, attends un petit peu. Il y a d'autres actifs que tu peux utiliser, notamment tout ce qui est compléments alimentaires et tout, pendant que tu allaites, mais pas d'huiles essentielles jusqu'à la fin de l'allaitement. Voilà, et moi j'ai connu ça, hein. J'ai allaité ma fille jusqu'à 14 mois, donc je peux te dire que je sais de quoi je parle, et c'est relou. C'est vraiment relou. Après, une autre façon aussi, excuse-moi, ça arrive de te couper, une autre façon aussi de consommer des poudres indiennes, c'est sous forme de compléments alimentaires. Ça existe aussi. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Donc, vous pouvez en fait utiliser les poudres indiennes aussi comme complément alimentaire. Donc, vous en avez de plus en plus. Vous avez des compléments alimentaires dans lesquels vous allez retrouver de l'ortie. Vous avez certains compléments alimentaires dans lesquels vous allez retrouver du NEM. Vous allez en retrouver aussi, vous allez avoir certains où vous allez trouver du shikakai et tout. Donc, on va, je pense, on va essayer de rédiger une espèce de guide à la suite de ce live et je vous répertorierai certains compléments alimentaires dans lesquels vous allez trouver des poudres indiennes. Et puis aussi, il faut savoir qu'en Inde, il y a certaines poudres qu'ils saupoudrent dans leur alimentation. Je ne sais pas lesquelles, donc je ne vais pas vous dire d'aller prendre du shikakai et de mettre ça sur vos plats, mais en tout cas, ça c'est des choses qu'ils font aussi. Quelle fréquence? Oui, ça c'est une question qu'on n'a pas posée, c'est sur la fréquence. Très bonne question de Nathalie. Quelle fréquence d'utilisation pour le mélange en pâte une fois par mois? Est-ce que c'est bon? Moi, je pense qu'une à 2 fois par mois, c'est largement suffisant. Parce que après, il y a la facture d'eau derrière aussi. Hein. Très bonne. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. C'est la facture d'eau, quoi. C'est pas toutes les semaines qu'on fait un truc comme ça. 1 à 2 fois par mois. Je suis d'accord avec toi, oui. C'est salissant, ça prend du, voilà. Je pense que 1 à 2 fois par mois, c'est très bien. C'est très, après, il y en a qui font toutes les semaines, mais après, voilà, après, c'est des questions, bon, voilà. Mais moi, je pense qu'1 à 2 fois par semaine, ça suffit. Ça suffit amplement. Nathalie a en complément alimentaire, bon à acheter, hein, je vais pas en mettre dans mon yaourt. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Eh ben, les filles, moi, je sais pas pour vous, mais je tiens sincèrement à remercier Wilner pour toutes ces réponses. Moi, en tout cas, j'y vois beaucoup plus clair. Oui, il y a des filles, de plus en plus de filles avec des locks dans le programme. Moi, j'utilise en fait, je les utilise en beurre et en huile. Est-ce que tu recommandes d'utiliser, comment tu recommandes d'utiliser les poudres indiennes quand on a des locks? Quand on a des locks, moi j'éviterais de mettre directement de la pâte sur les cheveux parce que ça va être une galère à rincer pour elles. C'est clair. Le plus simple, c'est d'utiliser en masque, soit en vapeur, soit en masque ou soit en beurre. Ok, très bien. Ben, c'est ce que je fais. Donc voilà, comme ça, elle bénéficie toujours des
des bénéfices, Ouais. mais voilà, je ne prends pas l'inconvénient parce que à rater après, ça va être impossible. Ouais, non, c'est clair, c'est vraiment galère. Et Eh ben, je vais écoutez, vous dire un actif qui est pas mal aussi pour les cheveux secs, c'est le céramide. les céramides, oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qu'on trouve chez toi des céramides ou où est-ce qu'on les trouve? En fait, ça, mais vous en trouverez chez Aromazone. Ok, très bien. Et les céramides, on est d'accord, on les met dans le shampoing, dans le leave-in, dans le masque, on peut les mettre un Voilà, peu partout. exactement, c'est ça. Ok, très bien. Et ça permet de, en fait, ça permet de combler les brèches le long de la fibre capillaire. Ça permet de travailler sur l'élasticité, en fait, du cheveu et d'éviter la casse. Voilà. Ah oui, moi, j'ai une question. Oui, alors, moi, j'ai une question et après, je vais embrayer avec la question de Julie Mireille et je pense que ce sera la dernière de notre matinée. Tu as, mince, j'ai oublié ma question. J'ai oublié ma question. Oui, quand on a de la casse, qu'est-ce que tu recommandes? Alors, pour les cheveux cassants, je Amla, Ouais, Brami, ouais, Orti, ouais. la Prête aussi. Et la prêle, ouais. Très bien. En macérat huileux, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut en mettre un peu partout, en fait. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Pour Ok. celles qui aiment leur massage crânien aussi, ça peut être pas mal. Yes. En plus, je leur ai appris, je leur ai appris à faire le massage vraiment à la manière ayurvédique avec les points et tout. Ouais, non. Et on fait un tout petit peu chauffer l'huile et c'est très, très bien. Poudre stimulante pour massage du cuir chevelu. Qu'est-ce que tu recommanderais pour stimuler la pousse des cheveux en dehors des huiles essentielles qu'on a recommandées tout à l'heure? Alors, pour stimuler la pousse, tu as tout ce qui est brani, c'est top. Ouais, Tu as le caporcali aussi. ouais, Tu as l'amla aussi. oui, Et là, ouais. Non, moi, vraiment, dans tout ça là, j'ai pas testé Kapoor Kali, je connais pas. En revanche, j'ai testé Brahmi et Amla. Moi, mon retour, personnellement, c'est que le Brahmi, ça aide en fait à multiplier le nombre de cheveux sur la tête. C'est-à-dire que quand je mets du Brahmi, vraiment, mais je sais pas, vous voyez, là, je suis vraiment Lion King, j'ai énormément de cheveux. Et Amla, ça aide pour la pousse, mais vraiment. C'est-à-dire que là, vous prenez de la longueur et pareil, vous l'utilisez en macérat huileux. Donc d'ailleurs, merci beaucoup Winna pour mon macérat huileux d'Amla. Je l'ai appelé, je lui ai dit ouais, j'ai besoin d'Amla. Elle m'a dit attends, je te fais ça 3 semaines plus tard dans ma boîte aux lettres. Je masse avec le cuir chevelu et vraiment ça aide à faire pousser les cheveux. Là, moi, bon, après, c'est vrai que les locks, ça aide, hein, mais je n'ai que un an de pouce là, en fait. Et ça, mes cheveux poussent très, 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 très vite. Donc voilà. Eh ben, écoutez, les filles, Willa, merci beaucoup. plaisir. Donc, on te retrouve où sur ta boutique en ligne? Où est-ce qu'on retrouve également tes produits, Willa? Alors, vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne www.wilnasainville.com. Mm-hmm. Sinon, vous pouvez trouver sur Paris, chez Bellane. Ok. Alors, l'adresse exacte, c'est 88 Passage Brady, dans le 10e arrondissement. Alors, tu m'as dit 88 Passage Brady. Brasy, tu l'écris comment? Alors, B-R-A-D-Y. Ouais. Ça s'appelle Bellane. C'est une boutique ayurvédique pour toutes celles qui cherchent des poudres indiennes. Il y en a beaucoup là-bas. Ok, ouais. Non, c'est clair. C'est vraiment bien. Je savais pas qu'on disait Vélan. Moi, je disais Vélan. Je pense que ça doit se dire Bellane. Moi, je dis Bellane. Ok. Ok. Et sinon, tu as dit wilnasanville.cosmetics.com. Ok. Eh ben, écoute, t'es chez Paraethnique aussi, non? Oui, c'est Paraethnique aussi. Si vous voulez penser qu'ils veulent commander en ligne, exactement, c'est Paraethnique. Voilà. Hop. Pour ceux qui veulent aussi commander en ligne, chez Curls Essentiels aussi. Curls Essentiels. Ok. Mais celles qui sont
en Martinique, vous en trouverez chez Universal Beauté. Martinique, Universal Beauté. Universal Beauté. Ok, nickel. Eh bien, écoute, Wenna, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu disais, Nathalie? Oui, Nathalie demande où se trouver des bonnes poudres, parce qu'il y a aussi ça, c'est vrai. Hein, moi, il y a aussi des poudres un peu bizarres des fois. Où est-ce qu'on peut trouver de bonnes poudres? Chez Vélan, comme tu disais. Et sinon, tu dis quoi? Chez Aromazone. Chez Aromazone, ouais. Ok, d'accord, très bien. Voilà, ceux que je connais. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, les filles, moi, je vous dis… Et puis, vous allez trouver des poudres là-bas. Où ça? Pour ceux qui vivent en Afrique aussi, elles peuvent en trouver là-bas. Oui, c'est vrai, en plus, ouais. Non, là, elles sont pas connectées, mais oui, c'est vrai que celles qui sont en Afrique, elles peuvent trouver des poudres… parce qu'il faut savoir qu'on dit poudre ayurvédique et tout, mais en fait, c'est des poudres qu'on trouve aussi en Afrique, qu'on trouve aussi aux Antilles. Voilà, c'est ça aussi. Sinon, voilà, vous partez chez un herboriste aussi, il pourra vous en trouver. Ok, très bien. Chez un herboriste. C'est vrai, ça, j'avais oublié les herboristes. Très bien. Parfait. Eh bien, écoutez, les filles, merci beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup, Winna. Merci beaucoup à toutes. Tu dis quoi? Et gros bisous à vous toutes. Ouais, merci. Franchement, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là pour nous aujourd'hui, Winna. C'est vraiment génial. Merci énormément. Merci à toutes qui êtes là, qui vous êtes connectées ce matin. Encore désolée pour mon retard de tout à l'heure. Et puis voilà, c'est notre dernière Air Academy en live sur Facebook de l'année. Donc, bon, bien évidemment, on sera en contact sur WhatsApp d'ici là. Mais je tenais voilà, à vous souhaiter de très, 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 très belles fêtes à toutes. C'est valable pour toi aussi, Winna. Passez de très, très, très bons moments en famille. Profitez-en bien. Reposez-vous. Mangez bien. Prenez du temps pour vous. Voilà, c'est surtout ça. Et on se dit rendez-vous en 2018. Voilà. Bisous, bisous. Mouah. Bisous, Winna. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.